le jour Laurent Gaspard, poète et chirurgien, auquel on a décerné le prix Goncourt en 1998. C'est, si vous voulez, une reconnaissance, bien que tardive, de ses mérites littéraires que le poète reçoit chez lui. Une première de la sorte qui n'aurait pas été possible sans le soutien sans réserve, financier et administratif évidemment, de notre université. Monsieur, dames, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous assure de toute ma gratitude. C'est un grand honneur pour moi d'être le porte-parole, aujourd'hui seulement, de notre université, à un moment solennel qui ouvre la porte pour le retour chez un grand poète, un artiste complète, Laurent Gaspard. On peut, à partir d'un poème de Laurent Gaspard, établir un lien étroit entre l'histoire, l'art, la photographie, la science et la poésie. On a vu tout ça hier et aujourd'hui, parce que c'était des communications complexes qui ont donné une dimension tout à fait spéciale à notre colloque. Il a eu toujours besoin de la lumière, Laurent Gaspard, de l'ombre, de la nourriture céleste. Il a donné corps à la lumière, vivant plus de 40 ans dans les pays du désert, toujours en voyage idéatique dans le temps et l'espace. Il a avancé détaché de soi dans le grand désert de la vie et maintenant, il nous a donné le miracle de retour à l'origine. Et voilà, il est arrivé le moment de ne se croire loin dans un autre monde. Cette plaque commémorative, c'est le signe de retour aux origines. C'est le signe de sa reconnaître, de sa valeur, de reconnaître le retour dans le patrimoine culturel de la Transylvanie, dans le patrimoine culturel national. Cette plaque commémorative, c'est aussi un portal dans l'universalité, à travers des endroits natals, nos consciences et nos cœurs. Ces jours-ci, il nous a tous engagés dans le grand univers pictural de son œuvre, dans lequel la médecine et l'écriture sont dans une parfaite communion. En commençant par le désert, la lumière de la Palestine, s'effleurant avec la roche solaire de la mer Égée et continuant avec les fabuleux espaces de la France, Laurent Gaspard affirme dans l'approche de la parole. L'homme est un miracle dont la vie sur terre jamais peut-être ne guérira. Derrière le dos de Dieu, il revient sur les lieux de ses origines, de son enfance. C'est le nom étrange et beau de la région roumaine natale de la Transylvanie. Il explore un état de l'être, une possibilité d'un accord avec le monde lointain. Quelque chose de l'immense fraîcheur d'un très jeune enfant, de bouger le bruit de l'eau parmi les pierres, dans la pensée ouverte à l'inconnu. Bonjour à toutes et tous. Alors, d'abord, je voudrais vous féliciter, féliciter l'université, féliciter vous, chère Corinna, d'avoir été à l'initiative de ce très beau colloque pour le centenaire, pile poil. J'ai envie de dire, cette journée-là fait se rassembler des experts de différents pays qui ont parlé, je crois, d'une manière extraordinaire. J'ai un peu suivi par Internet de Laurent Gaspard, ce poète que l'on partage et que, à vrai dire, beaucoup de peuples partagent aussi. Mais c'est ici, à Târgu Mureș, qu'il est né, et c'est ici aussi, vous l'avez dit, que, en fait, je l'ai connu. Et qu'il a aussi percuté des morceaux de ma vie. Alors je vais vous le dire après, parce que quand on est diplomate, on voyage et on vit des choses. Et parfois, on se rend compte que, eh bien, il y a des liens qui se font qui étaient inattendus. Mais avant ça, je voudrais dire, chère madame, aussi que la francophonie, elle est bien vivante aussi grâce à vous, grâce à ce discours que vous venez de faire qui était très beau. Et puis, parce qu'à l'université, eh bien, j'ai pu m'en rendre compte lorsque je vous ai rendu visite, de l'envie, une francophonie vivante, l'envie de partager, surtout de partager les valeurs de la francophonie, qui sont des valeurs bien plus larges que uniquement la langue française, mais l'ouverture à la diversité, qui est un peu malmenée dans les temps qu'on vit, et on a besoin de
cette diversité, besoin de la défendre avec ardeur et bien, besoin de combattre aussi peut-être la capacité qu'on a de dialoguer ensemble et de comprendre qu'on a un monde en commun à défendre. Et on peut le faire aussi par ce type d'échange, par la poésie, par les échanges intellectuels et par le fait qu'il ne faut pas se sentir seul, il faut continuer à échanger et à dialoguer et à travailler ensemble. Et je voudrais citer pour terminer, parce que on est dans un moment qui finalement est extrêmement poétique, à la fois poétique, officiel, ce retour à la maison de Laurent de Gaspard qu'il fallait faire revenir ici à Târgu Mureș parce qu'il mérite d'être connu, bien sûr, dans sa ville, mais en Roumanie aussi. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres choses qui viendront derrière ensuite. Et je vous félicite encore une fois de l'avoir fait. Mais je trouvais que de dire que ces quelques mots pour terminer mon discours étaient appropriés. Je ne peux le taire ni par les mots, ni par le silence. Doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, dragi târgumureșeni, Laurent Gaspard era un tânăr de 19 ani când în 1944 a părăsit Transilvania. Totuși, nu și-a uitat niciodată limba și cultura, deși în altă parte și într-o altă limbă devenise un renumit poet și un medic excelent. Ne-am întâlnit la Paris în 2001, a tradus un volum din poeziile mele în franceză și, cine știe, poate a făcut-o pentru că sunt și eu târgumureșean. Da, el nu ne-a uitat. În schimb, parcă noi nu am fi fost conștienți că un mare poet francez și-a petrecut cândva copilăria în acest oraș. A trăit departe de aici, dar în poeziile sale apar des amintirile de altădată, destinul tragic al tatălui, dragostea mamei, nostalgia copilăriei. Mulțumesc celor care au organizat acest eveniment, mulțumesc doamnei Bozedean și colaboratorilor că au conceput această placă memorială. Astfel ne putem achita de cel puțin o parte din datoria noastră. De acum, Laurent Gaspard va fi din nou acasă în acest loc. Pentru mine este un moment cu mare încărcătură sentimentală, comemorarea unui mare poet francez cu care ne-am împrietenit cândva la Paris. Am prezentat împreună cartea mea într-o librărie de acolo, iar după aceea am discutat în maghiară, limba noastră maternă, dar am fi putut vorbi și în română, pentru că știa și românește, bineînțeles. Europa de astăzi este așa și ar trebui să rămână tot așa.